Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Donc, c'est Mario, et aujourd'hui, je prends un petit moment pour vous parler d'un sujet très important. Je vais vous parler aujourd'hui d'alliance. Je vais vous parler de Dieu, qui est un Dieu d'alliance et qui veut faire alliance avec vous. Dieu veut faire alliance avec toi. Je m'adresse à toi personnellement qui m'écoute et je veux te faire savoir que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu d'alliance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'alliance. Et je vais vous dire que Dieu fait des alliances. Et Dieu fait alliance et il accomplit. Dieu a fait des alliances avec des hommes et il accomplit. Et aujourd'hui, Dieu veut faire alliance avec toi si tu n'as pas alliance avec Dieu. Dieu fait alliance avec toi et Dieu, c'est un Dieu qui tient alliance, qui tient ses alliances, c'est-à-dire ses engagements. Dieu veut faire un pacte avec toi aujourd'hui si tu n'as pas cette alliance. Et si tu as cette alliance avec Dieu, eh bien, tu vas apprendre un peu plus l'alliance que tu as avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Dieu, le Dieu d'Abraham, c'est ça qui est d'Israël, est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'alliance et de promesse. Il a fait alliance avec des hommes. Et il s'engage envers eux et leur fait des promesses. Gloire à Jésus. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, voyez, nous les enfants en Jésus-Christ, en traduisant pour ceux qui sont des enfants en Jésus-Christ, qui sont le peuple de Dieu, toi si tu fais partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Et tous ceux qui m'écoutent, chacun de vous peut faire partie de la famille de Dieu. N'est-ce pas? Dieu est une famille. Et la porte, c'est-à-dire la façon de faire partie de cette famille, c'est simplement de mettre ta confiance en Jésus. L'alliance se fait à travers Jésus. Jésus a versé son sang pour permettre à tout homme de faire alliance avec Dieu, d'entrer dans une alliance avec Dieu, une alliance d'amitié, de fraternité, une alliance par laquelle Dieu devient ton Père. Hein? Dieu devient ton Père, tu as Dieu pour Père, et ayant Dieu pour Père, eh bien, gloire à Dieu, Dieu s'engage en tant que ton Père à prendre ta défense, à te protéger, à veiller sur toi. Il s'engage à prendre soin de toi, prendre soin de tes besoins, n'est-ce pas? Et sa maison devient ta maison. Sa maison, il a une belle maison. D'ailleurs, les cieux de la terre lui appartiennent. Et aussi, donc, c'est un bel héritage aussi parce que, gloire au Seigneur, étant l'enfant de Dieu, tu reçois un héritage. Tu deviens héritier de tout ce qui est à ton père, n'est-ce pas? Donc, tu deviens son héritier. Et il fait alliance avec toi. Il s'engage envers toi. Hein, n'est-ce pas? Mais en même temps aussi, sachez aussi que l'alliance est à deux côtés, n'est-ce pas? C'est un engagement à deux côtés. Toi aussi, tu t'engages envers Dieu, tu dois t'engager envers Dieu, n'est-ce pas? C'est comme l'alliance, par exemple, entre un homme et une femme. Le mari, la femme, quand il y a un mariage, c'est une alliance. C'est deux personnes qui s'engagent à vivre ensemble, qui s'engagent à s'aimer l'un l'autre, qui s'engagent et qui font une... comment dire? Qui se donnent l'un à l'autre, n'est-ce pas? Et qui se jurent fidélité l'un à l'autre, loyauté, fidélité, n'est-ce pas? On s'engage dans le mariage, c'est une chose, on devient responsable, n'est-ce pas? On a pris tes responsabilités, gloire à Dieu, on s'est promis des choses, n'est-ce pas? Et ce qui est à toi devient à ton mari, n'est-ce pas? Ce qui est au mari, c'est à sa femme, et ce qui est à la femme, c'est à son mari. Gloire au Seigneur. Eh bien, Dieu fait pareillement, n'est-ce pas? Donc, il fait alliance avec toi. Et, en fait, compte, vous savez quoi? Il y a un double héritage. Hein, le Seigneur m'a fait comprendre ça, qu'il y a un double héritage. Non seulement tu hérites de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son enfant d'adoption, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement qu'il t'adopte, non, mais non seulement ça, il envoie son Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit vient en toi. N'est-ce pas? Comme le Saint-Esprit est même venu sur Marie, mère de Jésus. Et le Saint-Esprit vient en toi et il te transforme à l'intérieur de ton esprit à toi, dans ton esprit humain. Tu deviens une nouvelle créature. Tu es transformé. Tu prends une nouvelle nature, la nature de ton Père céleste.
Hein? La nature de ton Père Céleste, il te recrée à l'intérieur. Il te régénère. Il te renouvelle à l'intérieur de ton esprit à toi. Et alors tu prends la nature de ton Père Céleste, la nature de Dieu, la nature divine. La nature de Dieu devient ta nature. N'est-ce pas? Sa nature, c'est son caractère, sa personnalité, son genre de cœur, la façon que Dieu pense, la mentalité de Dieu. Et ce qui est dans le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu vont devenir tes sentiments. N'est-ce pas? Tu obtiens les capacités de Dieu en toi. Les capacités, les aptitudes de Dieu en toi, sa nature en toi. C'est comme par exemple, vous voyez, un singe a les capacités d'un singe. Il a la nature d'un singe et les capacités d'un singe. Et tu verras jamais un singe apprendre les mathématiques. Un singe ne peut jamais faire les mathématiques. Vous voyez, il y a des singes sur la terre, n'est-ce pas? Ils ressemblent un peu aux hommes. Ils ont des mains comme nous les hommes. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles et puis ils nous ressemblent. Ils ont une certaine ressemblance à l'homme. Mais cependant, tu ne peux jamais enseigner un singe les mathématiques ou l'ingénierie ou l'informatique. T'as jamais un singe, même si tu voudrais l'enseigner, par exemple, à lire ou à écrire, il ne sera jamais capable de lire ou d'écrire. Même si tu prendrais entre le temps que tu veux, tu le mets sur une chaise et tu veux l'enseigner les mathématiques, il ne peut jamais apprendre les mathématiques parce qu'il n'a pas en lui les capacités. Il a la nature d'un singe. Il a donc les capacités d'un singe, l'intelligence d'un singe, l'intellect et le mental d'un singe, le cœur d'un singe, n'est-ce pas? Donc il n'a pas la moralité d'un homme. Par exemple, nous les hommes, on fait un mariage, mais un singe ne se marie pas, n'est-ce pas? Un singe ne connaît pas la justice, un singe ne connaît pas le gouvernement. Le singe ne connaît rien de ce qu'on appelle le gouvernement, la moralité, n'est-ce pas? Un engagement, une alliance. Le singe ne connaît pas ça, n'est-ce pas? Et ce n'est pas dans sa nature, ce n'est pas dans ses capacités non plus, parce que ce n'est pas dans sa nature. Mais si tu pouvais transformer le singe, n'est-ce pas? Et lui donner une nouvelle nature. Par exemple, si toi tu es un homme et tu serais capable de transformer le singe et te mettre la nature d'un homme, la nature humaine dans un singe, alors le singe serait capable de lire. Si vous regardez tout être humain, tout enfant qui est né d'un homme est capable d'apprendre à lire, à compter, est capable d'apprendre les mathématiques, l'ingénierie, etc. Lire et écrire, c'est dans sa nature, c'est normal, c'est une chose facile pour lui. C'est dans sa nature, n'est-ce pas? Le langage humain, il va parler quand même, n'est-ce pas? Bien sûr, quand il est bébé, il doit grandir, il faut lui laisser du temps, mais c'est dans sa nature. Gloire au Seigneur. Et bien, pareillement, quand tu deviens l'enfant de Dieu, tu prends la nature de Dieu par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il a maintenant donc sur la nature de Dieu en toi. Tu as donc les capacités de Dieu. Et le cœur de Dieu va se manifester. C'est sa mentalité, son intelligence, sa sagesse. Mais il suffit bien sûr que tu dois te nourrir, bien sûr. Un enfant, quand un enfant est né, n'est-ce pas? Il est né dans le monde, on doit lui donner sa nourriture, on doit lui donner du lait à boire, on doit le nourrir, bien sûr. Et il a besoin d'apprendre, c'est un être d'apprentissage. Nous, les hommes, nous sommes des êtres d'apprentissage. On va apprendre les choses, on va nous enseigner. C'est pour ça aussi que quand tu reçois Jésus, tu dois recevoir l'enseignement. La parole de Dieu, c'est ta nourriture, n'est-ce pas? C'est ton lait spirituel. La Bible dit qu'il faut recevoir le lait spirituel, le lait pur. Le lait spirituel pur, afin de grandir et de croître spirituellement, de prendre la maturité de la foi, de te développer, hein, de grandir en stature, en sagesse et en grâce. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu veut faire alliance avec toi. Et toi qui es un enfant de Dieu, sache que Dieu a une alliance avec toi. Et tu as un héritage. Gloire à Dieu. Dieu, c'est ton défenseur, ton protecteur. Il t'a fait des promesses, n'est-ce pas? Et tu es son héritier. Mais j'avais dit qu'il y a un double héritage. Est-ce que vous savez c'est quoi le double héritage? C'est que, vous voyez, la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ Jésus, n'est-ce pas? Donc en tant qu'épouse, et il y a un mariage qui s'en vient, on appelle ça les noces de l'agneau. En tant qu'épouse, eh bien, en tant qu'épouse, l'épouse hérite de son mari. Quand un homme marie une femme, n'est-ce pas? Par exemple, moi j'ai marié une femme. Quand j'ai marié cette femme-là, eh bien, ce qui est à moi devient à elle. Et par exemple, si j'étais un roi, eh bien cette femme-là hérite aussi de mon titre, n'est-ce pas, de roi. Elle hérite de mon titre de roi, de ma royauté, de ma majesté, de ma puissance.
Elle hérite de moi. Et elle hérite bien sûr de ce qui est à moi, les biens matériels, n'est-ce pas? Mais elle hérite aussi mon nom. Elle prend mon nom, le nom de famille, n'est-ce pas? Et elle hérite aussi de mon titre et de ma dignité et de ma puissance, n'est-ce pas? Là, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, disons qu'une paysanne marierait, par exemple, le roi, eh bien, elle devient automatiquement une reine, n'est-ce pas? Elle acquiert le titre de reine, de reine, avec le pouvoir qui vient avec ça, l'autorité qui est avec ça, la dignité qui est avec ça, la magnificence, la majesté, elle devient sa majesté, la reine, n'est-ce pas? Et donc, elle hérite du titre, elle hérite de pouvoir aussi, elle hérite même les serviteurs du royaume de son mari, devient ses serviteurs automatiquement. Elle reçoit de l'autorité. Hein, il y a des gens qui vont lui obéir maintenant, n'est-ce pas? Il y a des gens maintenant qui doivent la respecter, elle reçoit un respect particulier, gloire à Dieu, de la considération, n'est-ce pas? Et aussi le royaume de son mari, c'est son royaume. Donc, le royaume de Jésus, en tant que l'épouse de Jésus, le royaume de Jésus, le roi, eh bien, mon bien-aimé, c'est mon royaume aussi, en tant que sa bien-aimée. Hein, l'Église, c'est sa bien-aimée. Et donc, on hérite de l'époux, de notre époux Jésus. Hein, tout l'héritage, comme je disais. Et aussi, on hérite en tant qu'enfant, n'est-ce pas, enfant du roi. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Ah, c'est magnifique, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Et ton papa va combattre pour toi, te protéger, car à celui qui s'en prend à toi. N'est-ce pas, si le diable te touche, il touche à la prunelle des yeux de ton Père. Gloire au Seigneur. Et en tant qu'épouse, gloire au Seigneur, quoique on est encore fiancé à Jésus, n'est-ce pas? Nous, là, les enfants de Jésus-Christ, l'épouse de Christ, l'Église, il y a un mariage qui s'en vient. Gloire au Seigneur, mais pour Dieu, pour Jésus, il nous voit comme déjà sa bien-aimée, son épouse. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, alors toi, tu es appelé à faire partie de l'Église de Jésus. Tu es appelé à rentrer dans une relation personnelle intime avec Jésus, si tu n'es pas encore rentré. Et tu es appelé à faire alliance avec lui. Hein, c'est un mariage. Gloire au Seigneur. Aussi, c'est une adoption aussi. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. C'est formidable. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu attends pour faire alliance avec Dieu? Hein? Mais il te faut te repentir cependant. Reconnaître tes péchés, que tu es un pécheur, que tu as péché. Il faut haïr le péché. Hein? Il faut se détourner de la débauche, rejeter la débauche, les immoralités. N'est-ce pas dire non, je ne veux plus te vie de péché, de rébellion envers Dieu. Je essaie de me repentir. Je reconnais que j'ai péché. Oh Dieu, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, mes iniquités. Pardonne-moi de m'être laissé séduire par le diable et de t'avoir trahi. Je reviens à toi maintenant. Pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans ton livre de vie, ô Jésus. Fais-moi ton enfant d'adoption. Je te veux dans ma vie. Je veux vivre avec toi. Je veux te connaître. Et je t'essaie de t'aimer. Je t'essaie de faire alliance avec toi. Je t'essaie de m'engager envers toi. Et toi, Jésus, deviens mon Père. Par adoption, donne-moi ta nature, régénère-moi, fais-moi une nouvelle créature, sauve-moi et deviens mon papa aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même. Et aujourd'hui même, je deviens ton héritier, ton enfant d'adoption. Pardonne mes péchés. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Lave-moi de l'ancienne nature, la nature adamique, la nature de péché, la nature qui aime le mal, la nature impure, souillée. Parce que la terre c'est souillé. Lave-moi de la souillure. Et nourris-moi de ta parole. Nourris-moi du lait spirituel pur qui est ta parole. Fais-moi comprendre ta parole. Et je veux aimer ce que tu aimes et haïr ce que toi tu détestes, ce qui est mal, le péché. Je déteste ça et je déteste le diable. Je déteste ce qui est du royaume du diable. Le péché, la débauche, les immoralités et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale à tes yeux. Moi, je n'en veux plus. Moi, je veux toi. Et je veux te connaître comme un enfant. Et je veux te connaître même aussi comme étant la fiancée de Jésus. Je veux ça. Fais-moi grandir dans la connaissance de toi-même, dans la révélation de toi-même. Au nom de Jésus. Amen. Et toi qui es un enfant de Dieu, bien que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te fasse croître à tous les points de vue. Grandir, prendre de la maturité, de la force qui te fortifie, qui te remplisse de son Saint-Esprit. Il est merveilleux notre Dieu. Sois béni,
Sois rempli du Saint-Esprit. Sois fortifié puissamment par le Saint-Esprit dans ton homme intérieur. Et que le Saint-Esprit te fasse connaître l'héritage qui est pour toi. Au nom de Jésus, sois béni. Alors, c'était votre frère Mario. Bye. Bonne journée. Alors, que Dieu vous bénisse chacun de vous. Et ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui en peu de mots. Alors, à la prochaine. Au revoir.